rafman. D'où est-ce qu'ils sont tous les rafman sur les chantiers, ils sont montés. Bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les rafman. Bing sur la ring, bing bang. La femme de l'aubergiste. Ce jour-là, à la barre à Plouf, c'est le branle-bas de combat. Parce que les rafman arrivent. Les cageux, les draveurs, les hommes de cage, les rafman. Les cageux sont pas peureux, ils sont courageux. Sur leur radeau de bois, ils sautent les rapides, ça c'est dangereux. Des voyageurs, comme on les appelle, sur leur radeau de bois qui s'en vont jusqu'à Québec, défont les radeaux, mettent le bois sur les bateaux, puis ça s'en va en Angleterre. Bien, juste avant d'affronter les rapides du Crochet à la rivière des Prairies, ils s'arrêtent à la barre à Plouf pour reprendre leur souffle. Manger, chanter, danser, festoyer, puis ils vont passer la veillée chez Venance Lemay, l'aubergiste le plus gentil qui soit, puis sa femme. À prendre l'entrain, un peu de regain, puis au petit matin, elle prépare ces tartinades du pays, ces petites sucreries que les cageux apprécient en titi. Fait qu'elle sort du four son pain de ménage, aussi beau que son corsage, puis elle se tranche une belle grosse tranche de pain qu'elle tapisse. De sucre d'érable, tout émietté, puis ben coulant, puis dégoulinant, puis par-dessus de la crème d'habitant, puis mettez-en. C'est pas de longuant, surtout si c'est pour Joe Monferrand. Joe Monferrand, le géant des rivières qui s'en vient à la barre à Plouf, à l'auberge de Venance Lemay. Hey, on va le recevoir, l'accueillir à hauteur de sa réputation. Le cageux, le draveur, l'homme de cage, le rafman. Le cageux le plus fort qui existe. Il aime se bagarrer, il a le coude léger, mais il est éduqué. Il sait lire puis écrire. Sa mère, instruite par les jésuites, s'en est occupée. Joe Monferrand, ouais, qui descend le courant de Bytown jusqu'à Québec. Puis il va faire la tournée des 6 auberges de la barre à Plouf. Mais la femme de l'aubergiste, là, veut qu'il s'arrête dans son gîte pour la nuit, puis qu'avec sa souplesse légendaire, il étampe le plafond de son talon, comme on raconte dans tous les cantons. Mais sans faire de chicane dans sa cabane, fait qu'elle se dit, m'a te le bourré de bonne boustifaille. Comme ça, il n'y aura pas de bataille, puis avec mon vin de sureau maison, il va relaxer pour de bon. Elle, ce qu'elle veut, là, c'est qu'il lui parle de ses voyages de drave. Risquer sa vie pour voir du pays, ça la fait rêver. Pas qu'elle s'ennuie, non, non. À la barre à Plouf en 1851, là, il y a de l'effervescence. Il y a un manoir, un moulin, des auberges, des tavernes, l'apothicaire, la cordonnerie. Il manque juste une bibliothèque. Mais ça va venir, ça va venir. Mais la femme de l'aubergiste est un peu triste. Elle est un brin idéaliste, alors elle aspire à un peu d'improviste dans sa vie conformiste auprès d'un mari matérialiste. Fait que ce soir-là, après avoir nourri les cageux, après avoir écouté le conteux, puis surtout après avoir bu les paroles du géant, elle est sortie sur la berge, se promener, pour apaiser le remue-ménage qui voltige dans sa tête comme un manège de sortilège. C'est un soir de brume, pas de lune. Sur la rivière, les radeaux des cageux, comme un long cortège de cages solitaires, brillent sur l'eau. Le mouvement de la rivière les anime, on dirait des feux follets anarchistes qui attirent la femme de l'aubergiste. Quand tout à coup, elle voit, de l'autre bord de la barre à Plouf, une silhouette immobile avec un feu à côté. Ah ben voyons, c'est le Noyeux. Mais oui, la légende du Noyeux en 1625, là, l'Amérindien qui était parti faire un tour en canot d'écorce avec un père récollet. Il voulait tellement le père l'évangéliser que l'Amérindien l'a noyé. Puis depuis ce temps-là, d'un bord comme de l'autre, de la barre à Plouf, il y a une silhouette immobile, ruisselant, c'est le Noyeux. Il ruisselle d'eau, mais la terre est sec. Puis le feu
brille, mais il ne brûle pas. Puis il y a toujours un chat noir qui arrive. Bien, à ce moment-là, comme dans la légende, la femme de l'aubergiste voit un chat noir arriver. C'est le diable. Miaou, miaou, miaou. Sans réfléchir, elle suit. Il se met à nager, elle se met à nager. Il embarque sur le radeau, elle embarque avec lui. Il s'allonge dans la cage dorée, elle s'allonge à côté. Il ronronne. Puis elle reprend vie. Le matin, le mistigris s'est évanoui. Fait que les hommes de cage, quand ils embarquent sur les radeaux, ils ne savent pas qu'à bord, il y a une femme qui dort pour ne pas perdre le nord. Fait qu'ils s'en vont. Puis quand un des cageux la découvre, « Ah ben, il y a une femme à bord, il faut revirer de bord. » Ou bien donc, il faut acheter par-dessus bord, il n'est pas question qu'elle reste à bord. Ils sont au moins une trentaine à discuter de son sort. Quand tout à coup, la femme de l'aubergiste sort avec ses tartinades sucrées pour ces hommes rapaillés. Fait qu'elle devient la femme phare de ces draveurs, la mère nourricière, la Vierge Marie, l'élève studieuse qui apprend à leur insu le métier de draveur. Fait qu'après des milles et des milles de chemins parcourus, on ne l'a plus jamais revu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Son mari, lui, il a remarié une autre femme, une presbytérienne, il a eu 8 enfants. Ah, puis là, il donne tout son argent aux œuvres de charité. Puis elle, bien, il y a une rumeur qui court, qu'il y a une femme qui dirige un train de bois flottant, puis qui prépare les meilleures tartinades au sucre d'érable. C'est une femme heureuse. C'est la cageuse, la draveuse, la femme de cage, la raft woman. Où est-ce qu'ils sont tous les raft women? Où est-ce qu'ils sont tous les raft women? Sur les radeaux, elles sont montées. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les raftman. Bing sur la ring, bing bang.